Vous le saurez en deuxième partie d'émission. Car d'abord, nous allons dans un nouvel univers, celui du conte Les Gardiens de la Terre. Il a été écrit et dessiné à 4 mains. Ce premier tome va nous emmener à la rencontre d'un mélogue, si je le prononce bien, qui est une créature qu'on va rencontrer ensemble. Et vous pouvez soutenir la publication de ce conte avec un financement participatif. On va en parler dans cette première partie d'émission. Ici Annelie au micro, à tout de suite. Margot, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Très formel, on se retrouve plutôt en deuxième partie d'émission pour la chronique. Absolument, je vous propose de passer Halloween sous la couette. C'est très bien, en regardant un bon film. Et pour cette première partie d'émission, on va parler des Gardiens de la Terre. Et je reçois Célia Coutan, qui est autrice. Bonsoir Célia. Bonsoir. Et Nikita Daguerre, qui est illustrateur. Bonsoir Nikita. Bonsoir Ali, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir trouvé un petit moment pour venir dans cette émission. Alors vous avez écrit et dessiné et conçu aussi ce conte, Les Gardiens de la Terre. Le premier tome s'intitule Le Mélogue et la turquoise magique. Et vous êtes en train de le financer pour financer cette première édition, cette première impression via la plateforme zest.com. Oui, c'est ça. Je mettrai tout en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G. Super. Car le site fonctionne. Et il y a aussi des lectures pour découvrir le livre, on va voir ça ensemble. Et j'avais envie qu'on plonge tout de suite un peu dans l'histoire du livre et que vous nous racontiez un petit peu de quoi ça parle. On suit 2 personnages, 2 enfants. C'est ça. Exactement, on suit 2 enfants, Aya et Eden, qui vont partir à l'aventure. Et à travers leur rencontre, donc ils vont rencontrer des personnages hauts en couleur, assez magiques et mystiques. Et il y a un peu 2 histoires en fait en parallèle. Une histoire qui est assez lisible, qui va être à travers ces rencontres un lien entre la terre et les hommes qui va être brisé. Et ces 2 enfants, par ces rencontres, vont pouvoir reconstituer ce lien. Et la deuxième partie, plus sous-entendue, ça va être ces 2 enfants qui vont apprendre à grandir et à avoir confiance en eux à travers toutes ces rencontres. Et ce conte, vous l'avez imaginé dans un univers qui n'appartient qu'au conte, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu, nous dire où est-ce qu'on va se retrouver avec les Gardiens de la Terre ? C'est un univers très minéral au début, parce qu'on a le Mélogue, ce personnage qui est totalement mystique, qui est né de la Terre. Et donc le Mélogue, il est nulle part, mais en même temps, il vient de la Terre. Donc on l'imagine dans la Terre, c'est très minéral, il y a des grottes. Beaucoup de grottes au début. Ensuite, on commence à sortir. On est dans des paysages très naturels, très vastes. Nous, on adore le voyage. Je pense que ça inspire. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça a influencé le livre. Beaucoup. Ouais. Donc, on se retrouve dans un paysage qui paraît très réaliste au début. Et petit à petit, on plonge dans l'onirisme, le fantastique. Qui a un petit passage par la SF quand même, à un moment. Voilà. Donc, c'est vraiment notre bébé. C'est en auto-édition, donc on a fait le choix vraiment de tout faire de A à Z, sauf l'impression. Et du coup, voilà pourquoi on passe par le crowdfunding, le financement participatif. Pour la dernière étape, pour avoir l'objet entre les mains. Voilà, c'est exactement. Ça. Et ce récit, on va suivre 2 enfants. À qui s'adresse ce conte ? Est-ce que c'est un conte pour la jeunesse plutôt ? Est-ce que c'est un conte pour tous les publics ? Comment vous l'avez imaginé ? Alors, c'est un conte qui est aussi bien pour les enfants que pour les parents, pour les adultes. On n'a pas voulu limiter ça qu'aux enfants, on voulait que ça soit assez ouvert. Nous qui adorons les histoires également et qui adorons les contes, on voulait que tout le monde puisse plonger dans l'histoire. Et dans ce conte, il y a énormément de nous. Donc voilà, c'est une histoire qui est très ouverte, avec également un message qui passe à l'intérieur de ce livre, que ça soit sur l'environnement, sur justement apprendre à se connaître soi-même. Enfin, voilà, et écouter les enfants. Écouter les enfants aussi. Margot, tu avais envie de réagir ou Non, je m'interrogeais pour savoir quelle place prenaient les illustrations en fait dans le projet. Est-ce que c'était plutôt un univers de BD ? Est-ce que c'est un texte illustré ? Enfin, comment est-ce que vous avez
dessiné en même temps que écrit. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ah oui, alors au niveau de la forme, on parle de contes, de livres de contes, mais ça pourrait être aussi bien un roman illustré au final. L'image et le texte, la place déjà dans le livre, c'est 50-50. C'est vraiment très fourni en images. Il y a 7 mois de travail sur l'illustration, donc c'est très abouti, c'est très poussé. Et au niveau de la construction, peut-être te laisser raconter, Célia, parce que Alors, c'est tout a commencé donc il y a à peu près 7 mois. En rentrant à la maison, j'ai retrouvé Nikita sur son écran, donc en train d'illustrer une image. Et il était plongé dedans. Et quand je l'ai vu, ça changeait vraiment de tout ce qu'il avait l'habitude de faire, comme il était un peu plus à la base sur tout ce qui était peinture à l'huile. Et quand j'ai vu cette image, je suis restée assise devant l'ordinateur à regarder. Et il y a tout un tas de choses qui sont sorties. Et j'ai commencé à lui raconter une histoire. Et de là, en fait, il y a eu un jeu de ping-pong entre lui et moi qui s'est créé, du texte à l'image. Donc, on s'est influencés tous les deux. Et au fur et à mesure, on a un nouvel univers qui est né, l'univers des Gardiens de la Terre et du Mélog. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place ce livre de contes. Donc presque par hasard. Pas tout à fait par hasard. On va dire que c'était une illustration qui était très inspirante. Au début, voilà, on n'avait pas forcément l'idée de créer un livre. Mais au fur et à mesure que l'histoire et l'image se sont multipliées, là on s'est dit, il y a de quoi créer cet univers et créer du coup le livre de contes. Et puis ce n'est pas non plus notre première création commune, parce qu'on a déjà créé des jeux de plateau ensemble, diverses expositions, diverses choses, on fait plein de choses ensemble, et c'est quelque part assez introspectif. D'ailleurs, dans les 2 personnages, un petit garçon et une petite fille, on retrouve des caractères, on s'en rend compte maintenant en fait seulement qu'il y a vraiment beaucoup de nous, et c'est assez introspectif pour nous deux, c'est notre goût. Et en fait, en vous écoutant, je me demandais si vous aviez d'autres sources d'inspiration. En fait, moi, ça m'évoque Le Seigneur des Anneaux de Tolkien par les noms des univers dont vous parlez, ou pas du tout Alors, par rapport, moi je prends par exemple le personnage du Mélog. En fait, comme il s'est avéré que c'était un personnage qui était fait de terre et de pierre, ça me faisait directement penser au golem. Sauf que dans la tradition juive, le golem, ça va être un être qui est créé, qui est façonné, auquel on va lui donner un ordre, entre guillemets, ou une mission. Nous, on voulait vraiment que ça soit un être qui soit complètement autonome, créé par la terre, et qui ait sa propre liberté, et qui interagisse avec les hommes, mais par sa propre volonté. Donc voilà, il y a des liens comme ça qui se font, même dans les noms, Aya et Eden, enfin voilà, mais... La première source d'inspiration, c'est la contemplation de la nature pour ma part, et Célia aussi, je pense. Oui. Voilà. À la base, moi, c'est le paysage qui me botte le plus. Et petit à petit, il y a quand même des êtres humains qui commencent à arriver dans cette création. Voilà, mais la grotte, en fait, en tant qu'illustrateur, je la vis dans ma petite chambre atelier, en fait. Je ne veux même pas savoir à quoi ressemble l'atelier en vrai chez vous. Il n'y a pas encore de stalactites, mais voilà. Non, voilà, et puis c'est de la découverte, c'est de la recherche aussi sur les paysages, sur tout ce qui est naturel, toutes les textures, les matériaux comme la géologie, la biologie, enfin voilà, c'est l'exploration pour nous aussi dans la création, quoi. Voilà. Et pour revenir au processus de création du conte Les Gardiens de la Terre, donc Célia, vous êtes plutôt à l'écriture, Oui. Nikita à l'illustration. Ça veut dire que toutes les choses se sont faites en même temps, en se suivant l'une l'autre, parce que souvent on imagine un texte, puis l'illustration vient après. Donc là, c'est vraiment un travail de co-auteur sur chaque étape. Exactement, oui. En partant du coup de l'image à la base et le texte qui s'est construit. Donc en fait, c'était vraiment, comme je disais au départ, un jeu de ping-pong. Une image qui a inspiré un texte, le texte que j'ai raconté, enfin l'histoire que j'ai racontée qui a réinspiré la suite d'illustrations, qui a inspiré ensuite de nouveau un texte, et ça a été vraiment un tout global en fait. Puis on vit ensemble, donc c'est quand même plus simple quelque part. C'est plus facile. Et je pense qu'on s'est trouvé sur des choses comme ça en fait, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que c'est notre bébé. Bon, il y a 7 mois, il est un peu prématuré peut-être, mais C'est un bébé créatif. c'est un bébé. Voilà. Il voulait sortir très vite. Voilà. Yamei unun beirei, tanjin
la quin reincontrei l'aute dio suleto. Ero che nei tambero che giuchen buleri per che ero vergero si era besun muri. Sus veis tan clareans semblen dios estelos o meleu dus diamants au miei de sen candelas. Era che nei tambero che giuchen buleri per che ero bergero si era bisogno morì. Quan la caluchita e la schino tristesso, quan la visenturna più caduien feblesso. Era che nei tambero che giuchen buleri per che ero vergero si era bisogno muri. En des temps passés, hommes, femmes et enfants rendaient hommage à un gardien issu de la terre elle-même. On l'appelait Mélog. Par un soir de pluie, deux enfants explorent la grotte qu'ils ont découverte sous un vieux chêne. Grâce à son briquet, Aya s'enfonce dans le noir, bien plus vite que son amie, la grande et belle Éden. Concentré sur la flamme qui s'agite de plus en plus, le jeune garçon allonge le pas, jusqu'à ce qu'à pleine vitesse, son front percute l'implacable dureté de la roche. L'obscurité l'engloutit. Aïe! S'écrie-t-il en reprenant ses esprits. Accroupi, la tête entre les bras, Aya appelle Éden. Pas de réponse. Depuis combien de temps est-il inconscient? Les yeux clos par la douleur, le jeune garçon se relève lentement, puis se remet à avancer. Soudain, le sol humide se dérobe sous ses pieds. Par réflexe, il écarte bras et paupières. Un paysage d'une éclatante beauté s'offre à lui. Au-dessus d'un affleurement rocheux, il aperçoit une lumière turquoise. Intrigué, il s'engage sur le chemin jalonné de stalactites, de pierres duveteuses et de 1000 autres curiosités. Enfin, il atteint la lueur bleutée. Oh, une pierre! Elle est si brillante qu'il ne peut s'empêcher de la saisir. La clarté se répand alors dans tout son corps, s'emparant de ses pensées, puis descend jusqu'à ses orteils pour se propager aux confins de la grotte. Pris de vertige, le jeune garçon s'allonge sur un tapis de mousse. Les yeux fermés, il reconnaît maintenant chaque bruit, chaque odeur et chaque mouvement dans la grotte. Mais bientôt, ce monde merveilleux commence à s'effacer. Le Mélog veille sur lui.
C'était un extrait du conte Les Gardiens de la Terre, précédé du titre Yamei yo non verei, que je prononce très mal, de Kokana. Et vous êtes à l'écoute de Radio G et de Son Oreille Curieuse. Nous sommes ce soir avec Célia Coutan, autrice, et Nikita Daguerre, illustrateur, pour parler donc de ce premier tome des Gardiens de la Terre, un conte que vous avez écrit, illustré, et il y aura peut-être d'autres tomes. Et peut-être juste pour revenir sur l'extrait qu'on a entendu, c'est pas vous qui lisez cet extrait. Tout à fait, non. Ce n'est pas nous. On écrit, on illustre, mais alors par contre, pour lire le conte, après c'est autre chose. Donc c'est l'association de la Compagnie des Histoires de la Lampe, basée à Saint-Sébastien, sur Loire, sud Nantes. Et c'est Noémie, une de mes élèves, et sa maman conteuse du coup de l'association, Sylvie. Voilà. Et ça nous a permis de plonger au cœur de l'univers du conte. Vous le disiez, vous avez écrit, dessiné. Est-ce que peut-être vous pourriez essayer de décrire les images qu'on va voir du conte? Ça, c'est pas si facile, mais c'est des choses assez précises. Il y a beaucoup de couleurs. Oui, il y a beaucoup de couleurs. C'est un univers très, très coloré sur lequel il va y avoir donc, beaucoup de végétation. Je vais parler par exemple de la première image où en fait on voit deux enfants de dos qui vont rentrer dans un arbre. Ça va être justement l'entrée de la grotte où ils vont pouvoir rencontrer le mélogue. Les illustrations sont très détaillées. Il y a beaucoup de détails et comme Nikita le disait tout à l'heure, c'est assez minéral. Donc c'est vraiment une inspiration de la nature, comme on aime. Mais pour créer un univers qui n'appartient qu'au livre, qui est assez merveilleux aussi. Assez fantastique, exactement. J'aime bien onirique. J'aime bien onirique vraiment. Parce qu'on est vraiment dans le monde du rêve aussi au bout d'un moment. On est toujours entre le conscient, l'inconscient. Il y a les moments où on s'éveille et on se rend compte que tout n'est pas forcément comme on le pensait jusqu'à présent. C'est beaucoup sur les sensations, aussi les images, des choses fraîches, des petits rayons de soleil qui nous réchauffent matinaux. Il y a vraiment une sensibilité sur les périodes de la journée, sur les éléments qui nous entourent. C'est très sensible. Ouais, sur la lumière qui est très présente également, et les éléments, notamment le vent qui est très présent dans l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous décrire ou nous parler rapidement des deux personnages, du coup les deux enfants? D'accord. Alors il s'agit d'un petit garçon, Aya, et de son ami Eden. Aya, lui, c'est un petit garçon assez timide au début. Il a toujours avec son t-shirt bleu vert turquoise. Et voilà. Son amie Eden, elle physiquement, elle a les cheveux roses, elle est assez exubérante, elle prend tout de suite les devants dès qu'il y a une action à faire. Aya est un peu plus contemplatif, un garçon un peu plus contemplatif, et on dirait peut-être que c'est quelque part un catalyseur, et Eden un prophète. C'est-à-dire que... je ne sais pas si tu peux expliquer le concept. Oui, alors en fait Aya va être un peu plus introspectif peut-être dans son personnage. Il va peut-être avoir moins... Enfin, pas moins d'écoute, mais ça va être peut-être un peu plus difficile de percevoir les choses autour de lui. Et quand... En fait, ça va être Eden, la petite fille, qui va être un peu le déclencheur des actions. En fait, voilà, ça va être ce rôle-là qu'il y a entre les deux enfants. Aya, c'est vraiment celui qui va vivre, qui va apprendre à gagner confiance en lui en trouvant donc la fameuse turquoise et le mélogue. Et Eden, ça va être celle qui va un peu le guider, d'où le côté prophète en fait de cette jeune fille. Donc là, tout existe dans ce conte, les images, le texte. Il ne reste que la dernière étape, celle de l'impression, de la diffusion. Et c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit ce soir, c'est que tout le monde peut vous aider à mener cette dernière étape avec un financement participatif. Vous avez imaginé des contreparties un peu rigolotes aussi parfois. On peut avoir des sachets de graines avec son édition. Tout à fait. On dit merci à Radis et Capucine d'ailleurs, au passage, qui nous permettent d'avoir des contreparties intéressantes et de qualité aussi, qu'on n'aurait pas pu avoir sans ces partenariats. Donc merci à eux. On a d'autres contreparties, bien sûr le livre qui est quasiment en fait une prévente, hein. C'est vraiment limite pas un don en fait, c'est vraiment une prévente. On a aussi des tirages d'art, on va avoir
livre qui va être fait avec une reliure Ah oui. cuir, donc pareil, qui est fait par une partenaire, l'établi du livre, qui va nous faire une version un peu plus de luxe entre guillemets. Une artisane relieuse, Claire Masseran. Ouais, il y a plusieurs niveaux pour vous soutenir et plusieurs contreparties qui sont assez chouettes. Tout se passe via la plateforme zest.coop/lesgardiens-de-la-terre avec un tiret entre chaque mot. Mais le plus simple, c'est d'aller voir sur la page du podcast de l'émission. Je vais mettre un lien, ce sera plus facile. Et il y a aussi des moments où vous faites découvrir ce livre-là avec des lectures. Peut-être juste quelques mots à ce sujet aussi. Il y en a une samedi. Oui. Exactement, et qui est justement faite par Sylvie et Noémie de la compagnie des Histoires de la Lampe. Donc ça se trouve, les histoires sont lues donc à notre atelier chez nous sur Saint-Sébastien-sur-Loire, et on aura 3 lectures de contes, dont Les Gardiens de la Terre, notre bébé. Et il y aura aussi d'autres contes. Nikita, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, sinon, c'est pas tout. On fait beaucoup de soirées contes en fait. on en fait aussi en librairie. Là, ça va être plus sur Nantes du coup. Ça va être à la librairie Le Loup, librairie gourmande. On peut manger, s'installer, prendre un bouquin. Et là, il y aura une soirée conte. On aura aussi une soirée conte à la librairie des Lucettes sur Nantes. Et prochainement sur Angers, un nouveau lieu qui s'appelle Le Cube. Oui, rue Maillet. Oui, C'est ça, rue Maillet, Le exactement. Cube, voilà. On vient de rencontrer aujourd'hui, en fait, juste avant d'arriver ici. Tout s'enchaîne. Et donc là, c'est le premier tome. Ça veut dire que vous imaginez déjà une suite à cette histoire, que vous êtes déjà en train de l'écrire peut-être, Ouais. ou que vous l'avez déjà écrite. Les idées sont là. Les idées sont déjà là. On évite de se lancer dans le deuxième dès maintenant, sinon on risque de déconnecter du premier, mais les idées, il y a des pistes, beaucoup. Voilà. Et en entendant aussi l'extrait qui est lu par une conteuse, avec aussi l'habillage sonore que vous avez fait autour, on se dit très vite que ça pourrait être une histoire qui est déployée sous d'autres formats, dans d'autres disciplines, que ce soit théâtral, que ce soit de la création sonore ou radiophonique. Est-ce que ça, c'est une piste aussi qui peut exister pour les gardiens de la Terre? Oui, on a plein de projets, d'idées en tête. En fait, on est tout le temps en train de découvrir de nouvelles formes de création. La modélisation 3D, création numérique, la peinture forcément, Célia, l'écriture, elle compte elle aussi. Hein. Moi, j'ose pas trop encore, mais elle le fait. Voilà. Donc le théâtre, on commence à avoir peut-être des partenariats bientôt, donc sur Saint-Sébastien-sur-Loire avec une dame qui travaille avec une troupe de danse celtique et qui fait un peu de théâtre. Voilà. Les pistes sont nombreuses et variées, on en parlera sur notre site. Alors attention, c'est pas la page, c'est notre site à nous, qui sera sûrement aussi... Je ferai ça. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y aura des peluches aussi, tant qu'à faire? On nous a évoqué l'idée de faire des peluches, mais voilà, je C'est sais une pas, sacrée c'est encore à logistique. réfléchir. Il y aura une contrepartie qui sera une création unique, qui sera un volume, une sculpture du Méloc justement. Mais alors ce sera unique quoi. Il n'y en aura qu'une. Voilà. Ouais, et là, c'est pas un produit dérivé, c'est une création originale. C'est un petit peu Oui, différent. voilà. Bon, d'ailleurs, c'est déjà un peu du spoil parce que c'est censé être une contrepartie secrète d'ailleurs qui arrive dans quelques semaines. Mais c'est pas grave. Donc on peut déjà avoir envie d'avoir le Mélog. Mais ça, Voilà. c'est les T'en moments de as grâce de la radio, tu vois. Oui. Et je me suis demandé aussi, dans ce projet de création de contes, j'ai l'impression que ce qui est quand même très important, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est la création à deux. Est-ce que c'est pas compliqué parfois, ou difficile, ou au contraire, moi je trouverais ça difficile de créer à deux, ou en tout cas je vous pose la question. Moi, je te laisse répondre, Célia. On a, notre univers. On est très proche dans notre façon de penser. Donc pour cette écriture du conte, ça a été assez facile par rapport aux idées, aux textes, aux images. C'était vraiment dans un élan commun. Après, il y a toujours des petits moments qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais non, c'est pas notre premier projet commun et on en aura d'autres. Ça se passe très très bien. Donc voilà, c'est une très belle aventure qu'on vit à deux et on est complémentaires, comme le sont les deux personnages du livre. J'avais pressenti une telle possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié d'aborder autour de ce conte des Gardiens de la Terre, ou que vous avez envie de partager avec nous?
Moi, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui nous écoutent et déjà toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit nos ambassadeurs, nos partenaires, Et on sait qui qu'il y sont en a. très présents. On sait qu'il y en a ce soir qui nous écoutent sur Roger justement. Donc un gros merci à vous déjà, à vous. Parce qu'on a un très bon lancement. On arrive à 25% de la somme qu'il nous faut pour les impressions Oui. en à peine 3 jours alors qu'on a 45 jours. Mais c'est loin d'être fini. Le premier palier est à 3500 € si je me trompe pas. Ça c'est pour Exactement. une première version de l'édition. Mais il faut pas hésiter à continuer à soutenir le projet parce que ça permet d'avoir une reliure cousue par exemple et un livre plus agréable. C'est ça. Des Plus couvertures cartonnées aussi. Enfin, il y a Exactement, oui. plein de choses à créer. Donc ça vient d'être lancé. Waouh, bravo. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous alliez dire d'autre, Nikita? Je vous ai coupé. Oh, non, c'est le premier palier, 3500 €, mais faut vraiment pas hésiter à aller plus loin parce que tout simplement, en fait, nous, ce qui nous a motivé à faire ce crowdfunding, c'est qu'on voulait avoir un bel ouvrage aussi. C'est la qualité de l'ouvrage. Voir des images qui sont très poussées, avec un beau rendu couleur, ça fait plaisir. Et c'est un beau livre à montrer, à remontrer, à partager. Et c'est un support aussi pour les enfants et les adultes, c'est intergénérationnel. Voilà, pour aborder des questions environnementales très importantes. Je vais inviter nos auditeurs, nos auditrices à aller découvrir le projet en ligne, à aller le soutenir. Donc le compte s'appelle Les Gardiens de la Terre. Il a été écrit, imaginé par Célia Coutan et Nicolas Daguerre. Je mets tout en ligne sur la page de l'oreille curieuse. Nikita, j'ai dit Nicolas? Oui, c'est ça, c'est Nikita. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Pas de souci. Et on va écouter un morceau de musique car je viens de me rendre compte qu'on était en retard. Tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Merci Annie. à vous.